Lors des Survivor Series en 2012, 3 hommes attaquent Ryback alors qu'il affrontait John Cena et CM Punk pour le titre. On ne connaissait pas encore ces 3 hommes, mais ils se révéleront être The Shield, un clan qui est là pour rétablir la justice à la WWE. The Shield est composé de 3 membres, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. De ce dernier, car en ce moment il est vraiment en train de dominer la WWE tout entière. Comme je vous l'ai dit plus tôt, The Shield a commencé au Survivor Series 2012 et après cela, The Shield n'a fait que d'attaquer des catcheurs tels que Daniel Bryan, Kane ou Ryback. Ces derniers vont se mettre en équipe pour affronter The Shield lors de TLC. Le match va être bon, mais va être remporté par The Shield pour prouver que c'est un clan puissant qui est là pour mettre la justice à la WWE. Après cela, The Shield va continuer à enchaîner les victoires jusqu'à Extreme Rules 2013 où ils vont s'illustrer comme étant un clan très puissant, notamment grâce à Dean Ambrose qui au début de la soirée va affronter Kofi Kingston pour le titre des États-Unis et va remporter le match pour The Shield. Dean Ambrose est donc le nouveau champion des États-Unis et ça ne s'arrête pas là car plus tard dans la soirée, Roman Reigns et Seth Rollins vont faire équipe pour remporter les titres. The Shield va être un clan très puissant et ce show marque leur début fracassant. Lors du main event de Payback, The Shield affronte l'Evolution dans un match qui va voir la victoire à The Shield. Le lendemain lors de Raw, alors que The Shield est sur le ring, l'autorité arrive et Seth Rollins va aller chercher une chaise pour affronter l'autorité. Mais au lieu de faire ce qu'on pense, donc d'affronter l'autorité, ils veulent faire quelque chose qui va marquer l'esprit des fans de la WWE. Il va trahir The Shield et attaquer Dean Ambrose et Roman Reigns pour rejoindre l'autorité. La trahison du Shield par Seth Rollins est l'une des meilleures choses qui est arrivée à sa carrière, car après ça, il a pu avoir un très bel avenir en remportant le Money in the Bank et en cash-in à WrestleMania 31. Mais on va parler certainement de sa carrière dans une autre vidéo. Là, on va parler de Roman Reigns qui, après la trahison du Shield, a dû se lancer en solo. Les débuts en solo de Roman Reigns vont être assez compliqués. Il va avoir des chances pour le titre, mais malheureusement on ne gagnera pas. Et il va vite être blessé, ce qui va l'écarter des rings pendant quelques mois. Heureusement, lors de son retour, Roman Reigns va vite devenir une personne importante à la WWE et va clairement devenir un pilier. Notamment grâce au Royal Rumble 2015 où il va, grâce à l'aide du Rock, remporter le match. Alors ça va être assez controversé, mais il remporte quand même le match, ce qui lui offre une chance au titre à WrestleMania 31. La suite, vous la connaissez si vous avez regardé ma dernière vidéo. À WrestleMania 31, The Seth Rollins cash-in, ce qui fait perdre le match à Roman Reigns. Lors de Extreme Rules, Roman Reigns va battre The Big Show dans un match Last Man Standing. À Payback, il a une chance pour le titre. Il affronte Dean Ambrose, Randy Orton et Seth Rollins, qui est l'actuel champion. Malheureusement, il ne va pas gagner le match et Seth Rollins va conserver son titre. À partir de Money in the Bank 2015, Roman Reigns va surtout être en rivalité avec Bray Wyatt, car ce dernier est intervenu coûtant le match Money in the Bank et Roman Reigns. À Hell in a Cell en 2015, Roman Reigns affronte Bray Wyatt dans un Hell in a Cell match. Roman Reigns va gagner le match, mettant fin à la rivalité entre les deux. Au Survivor Series 2015, un tournoi a lieu pour élire le nouveau champion de la WWE. Roman Reigns va réussir à remporter le championnat, battant son camarade Dean Ambrose dans la finale. À la fin du match, Sheamus, qui a gagné le Money in the Bank match, va venir cash-in sur lui et va remporter le titre alors que Roman Reigns venait de gagner le tournoi. À TLC, il gagne une chance pour le titre en affrontant Sheamus dans un match TLC. Malheureusement, la League of Nations va intervenir, coûtant le match une nouvelle fois à Roman Reigns. Après sa défaite, Roman Reigns pète un plomb et attaque violemment Triple H après la fin du match.
Lors de Raw, Triple H annonce que Roman Reigns, après ce qu'il a fait, a droit à une chance pour le titre ce soir, mais s'il perd le match, il arrête sa carrière à la WWE. Le match va être bon et Roman Reigns va réussir à gagner le match, sauvant sa carrière et en gagnant le titre de la WWE. Lors du Royal Rumble en 2016, Triple H lui annonce qu'il devra défendre son titre dans ce match et que s'il perd le Royal Rumble, le gagnant du match sera le champion de la WWE. Il va entrer à la première position, il va tenir jusqu'à la fin du match, mais à la dernière place, Triple H arrive et va gagner le match en éliminant Dean Ambrose à la fin du match. À Fastlane, il affronte Dean Ambrose et Brock Lesnar dans un match où celui qui gagne deviendra l'aspirant numéro 1 pour le titre de Triple H à WrestleMania. Il va remporter le match. Il va donc affronter Triple H dans le main event de WrestleMania 32. Dans le main event de WrestleMania 32, Roman Reigns va réussir à battre Triple H pour être le nouveau champion de la WWE. Le 19 juin 2016, Roman Reigns perd le match contre Seth Rollins. Heureusement, son ami Dean Ambrose, qui avait gagné le Money in the Bank plus tôt, va cash in sur Seth Rollins pour devenir le nouveau champion de la WWE. Donc à Money in the Bank, les 3 membres du Shield ont été champions de la WWE, ce qui est vraiment stylé. Après avoir été en rivalité avec Rusev, Roman Reigns va battre Rusev dans un match à Clash of Champions pour être le nouveau champion des États-Unis. Le 9 janvier 2017, il affronte Chris Jericho et Kevin Owens dans un match pour le titre. Comme c'est un 2 contre 1, il ne parvient pas à conserver son titre. Il devient donc sans titre et il cherche maintenant le titre de la WWE. C'est seulement en 2018 qu'il a la chance d'avoir un match pour le titre et c'est à WrestleMania qu'il a le droit de l'avoir car il a gagné le Elimination Chamber match, ce qui lui offre une chance pour le titre contre Brock Lesnar. Il ne va malheureusement pas gagner. À WrestleMania 34, Brock Lesnar arrive à le battre. Le 19 août à SummerSlam, Brock Lesnar perd le titre contre Roman Reigns. Roman Reigns est donc le nouveau champion de la WWE. Le 22 octobre à Raw, Roman Reigns arrive sur le ring et au désespoir de tout le monde annonce qu'il a une leucémie pour la 2e fois et qu'il va donc devoir abandonner son titre et de plus revenir sur les rings avant un bon moment. Le 25 février 2019, il revient sur les rings et nous annonce une bonne nouvelle. Il est en rémission. Il a donc réussi à combattre la maladie. Le 4 mars à Raw, alors que personne n'y attendait, The Shield va se reformer. Alors ça va être beaucoup moins marquant qu'à l'époque, mais c'est quand même un point à souligner, même si The Shield va vite être trahi par Dean Ambrose, ce qui est plutôt dommage, même si le clan n'était plus aussi marquant qu'à l'époque. À cause de la pandémie de Covid, Roman Reigns ayant eu une leucémie ne va pas prendre de risques et va rester loin des rings pendant un long moment. Cependant, ça va plutôt lui sourire, car quand il va revenir en tant que heel, c'est-à-dire qu'il devient méchant, accompagné par Polyman. Il va devenir l'un des méchants les plus marquants de la WWE, devenant un monstre et écrasant tout sur son passage. C'est le 30 août à Payback qu'il va battre Braun Strowman et The Fiend dans un match triple threat pour le titre. À Clash of Champions, il affronte son cousin Jey Uso, mais il va réussir à le battre, le détruisant. Il va réussir à réunir les Uso à sa cause. Ils vont former la Bloodline, un clan très puissant comme The Shield. À partir de ce moment, Roman Reigns va littéralement détruire tout le monde en passant de John Cena à Cesaro. Il ne reste vraiment plus personne qui peut le battre. Aujourd'hui, quand je vous parle, il est le double champion de la WWE, car il a réussi à battre Brock Lesnar dans le main event de WrestleMania. C'est clairement maintenant inarrêtable. On ne peut rien faire pour l'arrêter. La seule chance
qu'on peut avoir pour le battre, c'est d'être à 10 contre 1. Vraiment, la Bloodline est maintenant le clan le plus puissant et personne ne peut rivaliser face à Roman Reigns. Bon, j'espère que cette vidéo sur Roman Reigns vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker ou à vous abonner. C'était Platy. Bye.